C'est ça. Et après, il y en a qui se sont désistés. Ouais. On va voir ce qu'en pense Afida. Et puis, j'ai surtout envie de savoir si elle a déjà rencontré Gérard Depardieu ou si... voilà. On va revenir sur l'acte héroïque des vacances. C'est celui de Nathan. Nathan, 13 ans, qui a sauvé sa sœur et sa mère après un violent accident de voiture survenu le jour de Noël dans une forêt de l'Hérault. Nathan et sa famille sont avec nous ce soir dans un instant. C'est incroyable ce qu'il a fait, Nathan. Ouais. Excuse-moi, t'es cru chez ta mère, toi? Non, mais pardon. Non, mais j'entends la meuf sans rigoler, j'ai l'impression qu'il y a un animal dans l'émission. Pareil, tu faisais ça sur BFM? T'as vu que mon micro était branché? Non, mais ton micro est toujours branché. Oui. Ben, Gilles, tu lui parles? Non, mais c'est un niveau... même Daniel est meilleur. Mais je m'en vais alors. Non, mais s'il te plaît, respecte les gens décédés. Merci. Allez, regardez. 25 décembre dernier, Nathan a un accident de voiture avec sa mère et sa sœur. Le véhicule quitte la chaussée, dévale une pente en tonneau et atterrit tout près d'un ruisseau. Nathan détache sa sœur coincée à l'arrière et s'occupe ensuite de sa mère. Ses gestes de premier secours, Nathan les avait appris quelques semaines plus tôt lors d'une intervention à l'école. Des gestes qui ont sûrement sauvé la vie de sa mère. Nathan est avec nous, merci Nathan. Merci Nathan, merci d'être avec nous et merci Jessica d'être là, merci beaucoup, vous êtes la maman et merci François, pompier intervenu sur le lieu de l'accident, merci François, merci d'être là. Alors Nathan, t'es vraiment le héros de cet hiver, c'est un truc de fou. Est-ce que tu peux nous raconter ce qui s'est passé parce qu'on va tous se mettre à la place de Nathan et on se dit tous, même nous adultes ici, je pense pas qu'on aurait eu le courage et les gestes que tu as eu, les réflexes que tu as eu. En fait, la voiture, elle a commencé à tomber. Ouais. Et du coup, la voiture, elle a fait 2 tonneaux. Elle est tombée en bas. Et ma mère, elle a perdu connaissance. Et elle avait la tête dans l'eau. Et du coup, je l'ai sortie. Et je l'ai mis sur le côté. Et après, j'ai détaché ma sœur. J'ai sorti ma sœur. Après, ma mère s'est réveillée. J'ai sorti ma mère. Enfin, je l'ai aidée à sortir de la voiture. Et après, j'ai grimpé le talus en haut. Je suis allée derrière la barrière, au bord de la route, et j'ai arrêté quelqu'un pour leur dire qu'ils appellent les pompiers. C'est incroyable, franchement. C'est fort. Il paraît que tu l'as mise en position de sécurité. Il paraît que tu avais appris des gestes qui sauvent juste 2-3 semaines avant, c'est ça? Oui, c'est fou. À l'école. Mais tu t'en es souvenu, c'était quoi? C'était à l'école? Oui. Et donc tu t'es dit, ouais, je m'en rappelle, je me souviens. Oui. Voilà, tu vois, c'est ça la différence entre toi et moi, c'est que toi, t'écoutes à l'école. Moi, j'aurais rien pu faire, tu vois. Non, mais Jessica, c'est fou quand même. Oui. Ouais. Est-ce que vous pensiez qu'il était capable de faire ça? Non. Je sais pas. Franchement, il m'en avait parlé 2 semaines avant qu'à l'école, il avait appris les premiers gestes de secours, qu'il avait mis des mannequins, tout ça. Donc, il m'en avait parlé 2 semaines avant, mais bon... c'est fou. Alors, pas prévoir, vous avez perdu le contrôle de la voiture, c'est ça? En fait, non. Enfin, je me suis engagée dans un chemin. Et en reculant, en fait, j'ai voulu reculer et la roue a commencé... la terre était un peu humide, donc la roue a commencé à s'effondrer et on a basculé sur le côté. J'ai essayé de raccélérer, je ne suis pas arrivée. Et là, on s'est vu tomber dans le vide. La panique totale, quoi. Au premier choc, j'ai perdu connaissance. Alors, quand vous avez repris connaissance, vous avez entendu votre fils? En fait, j'ai perdu connaissance, mais j'entendais ce qui se passait dans la voiture. Donc, je sentais que j'avalais de l'eau. Et en fait, j'entendais mon fils qui me disait « Maman, réveille-toi, mais j'arrivais... je pouvais pas me réveiller. Et en fait, il m'a tirée. Et j'ai pu, vu qu'il m'a mis sur le côté, j'ai pu recracher l'eau. Et j'ai commencé à reprendre mes esprits petit à petit. Et après, il m'a guidée pour sortir sur la toute petite fenêtre arrière du véhicule pour sortir. Alors, François, vous êtes un des pompiers intervenus sur le lieu d'accident. Quand vous êtes arrivé sur les lieux, il vous a dit quoi, Nathan? Vous avez vu Nathan seul, vous êtes dit... Alors, c'est vrai que la première réaction qu'on a eue, c'est la rencontre avec Nathan. Donc, il nous a de suite guidés où c'est qu'étaient sa maman et sa petite sœur pour qu'on porte assistance et qu'on fasse les gestes pour récupérer sa petite sœur et sa maman. On l'a trouvé très professionnel, si on peut dire,
parce que on a été surpris de ce petit qui a su donner l'alerte, qui a su avoir les bons gestes et qui nous a guidés au mieux. Parce qu'il faut savoir que, on le dit toujours, les premiers acteurs dans un accident, c'est le témoin, c'est le secouriste. Et ils vont donner des informations exactes et justes, plus les secours vont arriver justes. Parce que pour nous, c'est le temps. Non. Alors là, vous sentez les trois. Les trois, allez, vite. Alors. Merci, Géraldine, tu sors. Allez, excuse-nous, Nathan, excusez. Non mais franchement, ils sont, eux, je t'explique, à l'école, c'est une catastrophe. Ils n'auraient jamais fait ce que tu as fait. Pas possible. Ça c'est clair. Franchement, en tout cas, François, c'est pas incroyable ce qu'il a fait. Ah, tout à fait. Tout à fait. C'est pour ça qu'on espère que Nathan, à l'âge de 16 ans, rentrera dans le rang des pompiers. C'est sûr. Volontaire. T'en as envie ou pas? Oui. Donc j'espère être son tuteur. Ah bah François, obligé. Franchement, obligé. Non, t'en as envie ou pas? Franchement, ce serait ton kiff? Oui, ça pourrait faire un travail, oui. Eh ben, en tout cas, bravo à toi parce que t'as été incroyable. Alors, je voulais te faire quelques petits cadeaux. Est-ce que t'as une tablette tactile? T'as une tablette tactile pour Noël? Non. Bah, je t'en offre une. Est-ce que t'as un smartphone? Une friteuse. Tu veux une friteuse? Non, mais est-ce que t'as un smartphone? Oui. Bah, je t'en offre un deuxième. Est-ce que t'as un pack audio? Tu vas voir, c'est un truc bien. Non. Et j'offre ça aussi. François, j'aimerais t'offrir aussi un cadeau parce que je te trouve formidable. Et je voudrais dire, les pompiers, voilà, je suis fou des pompiers. À chaque fois que je vois un pompier, je me dis, voilà, eux, ils font un vrai métier et franchement, vous êtes incroyables. Et je voulais te dire, François, merci. Donc, j'aimerais t'offrir aussi des cadeaux pour toi et ta famille, voilà, pour d'être venu. Merci d'être venu. Et vous aussi, merci d'être venu. Merci, les chéris, merci. Vous êtes formidables. Merci, François. Merci, Jessica. Et merci, Nathan. Et Nathan, juste, à l'école, t'es un héros, là, ou pas? À l'école? Ouais. Oui. C'est pas mal, là, pour les meufs et tout, non? J'avoue. Franchement, c'est pas mal. C'est pas mal, non? Tu sens qu'il y a un... Je sais pas. Il y a un engouement? Non, pas trop. Non. Un regain d'intérêt. Ah, c'est ça. Merci en tout cas, merci Vous Jessica. savez qu'il a un nom prédestiné, lui? C'est incroyable. Oui. Eh On oui, dit que c'est je dingue. porte bien, ouais. Ça s'appelle On comment? dit. Ayuda. Ayuda. LED. Ouais, Ah, c'est d'accord. bien. Oui, à l'aide. En espagnol. Oui. Bah, tu iras faire l'émission en Espagne. Bah, tu iras faire l'émission en Espagne, tu vas arrêter de nous faire chier. Tu vas faire l'émission sur la Costa del Sol. Merci. Merci François. Merci François en tout cas. C'est un prénom, un nom prédestiné. Ayuda, ça veut dire laide, en espagnol. Bah, c'est quand même dingue. Montiel, ça veut dire barre-toi en français. Allez, merci. On va revenir sur